Tachim Daf Kuf Yud Zayin. On va aujourd'hui encore deux points à propos de la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte lors de Jules Seder. Donc premièrement, on va voir en fait une question intéressante qui a été relevée dans les poskim. Et en fait, on peut se poser la question, en général, quand on fait une mitzvah, que ce soit une mitzvah minatora ou midirabanan, on a tout le temps une bracha à faire avant la mitzvah. On dira Asher Kiddushanu B'Mitotav V'Tzivanu Le'aniach Tfilin, L'Itatef Petitit, L'Ikro et Ta'alel, etc. Donc on aura tout le temps une bracha qui va nous introduire la mitzvah. Alors ici, on a ici une mitzvah minatora importante qu'on va faire le soir du Jules Seder, de raconter la sortie d'Égypte, et pourtant on ne fait pas une mitzvah avant. Donc une bracha avant. Donc la question elle est pourquoi. Donc il y a ici plusieurs réponses dans les poskim, et une des réponses on va en voir 7, dont plusieurs qui ont été repoussées par d'autres poskim. On va voir comme ça. Premièrement, certains poskim ont dit que en fait, puisque le principal de la mitzvah, on a déjà été quitte lors du kiddush, quand on a mentionné la sortie d'Égypte, ou même quand on a fait Arvit le soir de Pessah, et on a mentionné la sortie d'Égypte, à ce moment-là, en fait, on a déjà été quitte de la mitzvah. Or, on sait que quand j'ai déjà fait la mitzvah, je ne peux plus faire là-dessus une bracha. Par contre, dans le Chavod Da'at, il va prouver que non, la mitzvah de la sortie d'Égypte, on n'a pas été quitte avec la mention du Kriyat Shema et du Kiddush. D'ailleurs, comme on a parlé longuement hier, qu'il y a une grande différence entre la mitzvah qu'on a tous les soirs de mentionner la sortie d'Égypte, que c'est qu'une mention, alors que le soir du Seder, c'est pas une mention, c'est une histoire. Une histoire, il y a beaucoup de différences, et donc, si c'est comme ça, en fait, dans le Kriyat Shema ou dans le Kiddush, il n'a pas encore fait la mitzvah, et donc la question, en fait, elle revient pourquoi on ne fait pas la bracha avant le Magid. Une deuxième réponse qui a été soulevée par les poskim, et ils diront que on ne peut pas faire on ne peut pas instaurer une bracha sur une mitzvah qui contient elle-même une bracha. Or, dans le Magid, dans la Haggadah, à la fin, on va dire la bracha de Asher Galanu, Vegal, Atavotenu, Voti, Anu Mimitzraim, etc. Donc, dans cette bracha, puisqu'il y a une bracha dans le Magid, alors, c'est pas quelque chose de correct, au fait, d'instaurer une bracha sur une autre bracha. Par exemple, comme Birkat Hamazon, on pourrait, au fait, se poser la même question. Pourquoi Birkat Hamazon, qui est une mitzvah minatora, on ne fait pas une bracha avant le Birkat Hamazon, Asher Kiddushanu Uzba V'Tzivanu, Levarech Birkat Hamazon. Alors la réponse elle est que on ne fait pas une bracha sur une autre bracha. La mitzvah elle-même c'est une bracha, donc on va pas faire une autre bracha là-dessus. Et donc ici aussi on pourrait répondre comme ça. Par contre, Rav Shlomo Kluger et d'autres poskim diront que non, on peut pas répondre cette réponse parce qu'il y a une grande différence avec Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, toute la mitzvah, c'est que la bracha. Par contre, le Magid, c'est pas la bracha qu'il y a à la fin du Magid, c'est pas ça le principal de la mitzvah. La mitzvah, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. À la fin, on va dire merci, donc on va donner aussi une bracha. Donc, si c'était ça la raison, Chachamim, ils auraient pu instaurer une bracha et nous dire, Asher Kiddushanu, qu'on dise Asher Kiddushanu Mezutav V'Tzivanu, les saper, B'Yitziat Mitzrayim. Donc, de cette manière-là, ils repoussent cette réponse. Si on a déjà parlé de la bracha qu'on dit à la fin du Magid, alors on va juste dire une petite parenthèse. Il faut faire attention cette année. Quand on va dire cette bracha, alors on va dire Asher Mina Zvachim ou Mina Psachim. Alors on va inverser l'ordre qu'on va dire en fait toutes les années, puisque le Pessah tombe le Motzei Shabbat. Donc on va retrouver dans la Haggadot, il faudra faire attention d'inverser l'ordre et de dire Mina Zvachim ou Mina Psachim et pas Mina Psachim ou Mina Zvachim. Alors, une troisième réponse qui a été donnée par les poskim, il y en a qui veulent répondre d'après le Rashba. Il y a un Rashba dans le Shut, Chelek Aleph, Siman Yutret, qui dira qu'une mitzvah qui dépend de quelqu'un d'autre, on ne peut pas faire de bracha là-dessus. Par exemple, quand je donne une pièce de tzedaka à un pauvre, je ne peux pas faire une bracha sur la tzedaka. Chachamim ne nous a pas instauré de bracha là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au fait, on a peur que la personne il va s'apprêter à donner de la tzedaka,
il va faire la bracha à chaque Kedeshanu de donner la zaka, et puis finalement le pauvre il va pas recevoir pour une raison ou une autre. Donc une toute mitzvah qui dépend de quelqu'un d'autre, on ne peut pas faire là-dessus une bracha. Et donc ils diront que ici aussi dans le Magid, en fait c'est une mitzvah qui dépend de quelqu'un d'autre, de mon fils. Ça dépend si j'ai un fils, si mon fils il me demande les questions, les différences qu'on fait le soir du Seder, et c'est qu'à ce moment-là, au fait, où j'aurai la mitzvah de lui raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et d'autres poskim vont repousser cette réponse aussi, et ils vont dire que ça ne ressemble pas du tout au Rashba, parce que ici, à propos de la sortie d'Égypte, même quand je suis tout seul, on a vu dans la halakha, je me pose moi-même les questions, je me réponds, donc en fait, c'est une mitzvah qui dépend de personne d'autre que moi. Et une quatrième réponse, on va voir dans le Bessamim Rosh, il va dire que puisque toute la Haggadah, en fait, c'est des louanges à Akadosh Baruch Hu, donc c'est pas quelque chose de correct, au fait, de faire une bracha sur des louanges. C'est-à-dire, on m'a obligé maintenant de te faire des louanges. C'est pas correct. On va pas dire Asher Kedeshanu b'mitzvotav v'tivanu Hashem nous a obligés de faire des louanges devant lui. Donc c'est ça la raison pour laquelle on va pas faire de bracha sur les louanges, sur la Haggadah. Et d'autres poskim, en fait, ils vont repousser ça, ils vont poser la question qu'on a trouvé déjà à propos du Hallel. Le Hallel aussi, c'est des louanges devant Hachem et ça ne nous dérange pas du tout de faire là-dessus une bracha du moment que c'est une mitzvah. Et maintenant, on va arriver à la cinquième réponse du Maharal. Le Maharal, c'est maintenant encore trois réponses qui n'ont pas été repoussées par les poskim. Donc, ça va être en fait la réponse principale. Le Maharal, il va répondre que le principal de la Haggadah, c'est une mitzvah qu'on fait dans le cœur. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de lire la Haggadah, même si on la lit en phonétique ou de n'importe quelle manière, tant qu'on ne l'a pas compris, on n'a pas du tout fait la mitzvah de la Haggadah. Donc, puisque c'est une mitzvah qui est principalement dans le cœur, les Chachamim nous ont instauré que de brachot sur des mitzvot d'action. Donc, c'est vrai qu'il y a une action de raconter, mais puisque principalement la mitzvah elle se fait dans le cœur, dans ce cas-là, on n'aura pas de bracha à faire. Une sixième réponse qu'on retrouve dans les psukim, dans les poskim, ils vont dire que puisque la mitzvah de la Haggadah, c'est une mitzvah au fait qu'on fait à plusieurs reprises au courant du Leil HaSeder, c'est-à-dire c'est une mitzvah au fait qui a des arrêts. On va la faire avec des arrêts. On va faire le Magid, ensuite on va s'arrêter pour le repas, on va prendre les kazetim, les matot, etc. Après, et ensuite, la mitzvah, en fait, elle est jusqu'à que la personne, elle s'endorme, comme on va le voir dans le Shulchan Aruch. Donc, puisque c'est une mitzvah qu'on fait avec des répits, des arrêts, dans ce cas-là, on a une règle générale qui nous dira que on fait une bracha que sur une mitzvah qu'on fait en une seule fois. Et d'ailleurs, avec cette règle générale, on pourra répondre aussi pourquoi on ne fait pas de bracha sur la mitzvah des Arba'a Kosot. C'est une mitzvah, et on pourrait se poser la même question, comment ça se fait qu'on nous a pas instauré une bracha de Yachar Kedeshanu b'mitzvotav v'tivanu l'ishtat Arba'a Kosot? Et avec ça, on peut répondre, puisqu'on sait que quelqu'un qui a pris les 4 verres de vin en un coup passe sur le seder de la Haggadah, et il n'a pas été quitte de la mitzvah, donc c'est une mitzvah qu'il faut faire que en plusieurs fois, c'est-à-dire avec des arrêts. Donc c'est une raison qui pourra nous expliquer pourquoi on ne fait pas la bracha sur la Arba'a Kosot. Et la septième et dernière réponse qu'on aura à propos de la Haggadah, c'est la réponse du Sfat Emet. Et il va ramener la Gemara qu'on va voir dans Daf Kuftet Zayin, qu'on a vu dans Daf Kuftet Zayin. Et la Gemara, elle va dire un serviteur que son maître l'a délivré, et en plus de ça, il lui a donné de l'argent, de l'or, il a gâté, etc. Est-ce que c'est possible pour lui de ne pas lui dire merci, de ne pas lui donner des louanges? Donc, puisque la Haggadah, c'est une mitzvah, en fait, qui arrive avec une svara évidente, c'est quelque chose d'évident pour une personne que quand on reçoit des tellement grands cadeaux, en fait, il faut dire merci. Donc, ce n'est pas quelque chose de correct de venir et de dire Asher Kedeshanu b'mitzvotav v'tivanu, on a été ordonné de te dire merci. En fait, ça ressemble un peu à la réponse qu'on a vue en haut, mais là, c'est pas exactement comme le Hallel, mais c'est une svara qu'on retrouve dans la Gemara qui nous dira que en fait, maintenant, on peut pas faire une bracha sur quelque chose de tellement évident. Parce que on l'aurait fait de toute façon, et c'est pas parce qu'on a été obligé de le faire
qu'on le fait. Donc, puisqu'on l'aurait fait de toute façon, on ne peut plus dire Vetivanu, on a été ordonné de le faire. Voilà. Donc, ça, c'est à propos de l'histoire de la bracha à propos de la Haggadah. Et juste pour finir, maintenant, on va voir une marloquette à propos de l'obligation des femmes dans cette mitzvah. Est-ce que les femmes ont une obligation de raconter le soir de Pessah? Est-ce qu'elles ont cette mitzvah, en fait, de raconter la sortie d'Égypte? C'est une marloquette qu'on va voir entre le Sefer HaChinuch et le Rambam. Dans le Sefer HaChinuch, il va dire, dans le Sefer HaChinuch, à la fin de chaque mitzvah, il va résumer qui a été, en fait, obligé de faire cette mitzvah. Et à propos de la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, il va dire Noeget benashim bischarim ou benekevot. C'est une mitzvah qui va être appliquée par les hommes et par les femmes. Donc d'après lui, c'est une mitzvah qui va être minatora même pour les femmes. Par contre, pour le Rambam, il y a un Rambam intéressant dans les Ilchot Avodah Zarah Perek Yudbet à la Chagimel, qu'il va donner toutes les exceptions. C'est-à-dire, on sait que les femmes n'ont pas été obligées de faire les mitzvot qui dépendent de temps. Par contre, il y a plusieurs exceptions qu'on va retrouver dans les psukim, dans les drashot, qui vont nous donner qu'il y a plusieurs mitzvot quand même qu'elles devront faire, comme d'ailleurs par exemple la matzah. Et donc le Rambam va donner là-bas la liste des exceptions, et dans cette liste-là, il ne nous a pas donné la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte pour les femmes. Donc apparemment le Rambam, il pense que les femmes effectivement ne sont pas obligées de faire, elles n'ont pas été obligées de cette mitzvah en fait. Et dans le Shulchan Aruch Siman Tav Ayin Bet, Seif Yud Dalet, on a l'impression de voir en fait que d'après le Shulchan Aruch, effectivement les femmes elles devront faire cette mitzvah parce qu'il va dire les femmes elles feront toutes les mitzvot qui s'appliquent le soir du la Seder, les 4 verres de vin et toutes les mitzvot, comme ça le Shulchan Aruch il va dire, donc apparemment toutes les mitzvot ça inclut aussi la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Donc en fait il faut essayer de comprendre d'où on le sait. C'est quoi, en fait, d'où on a appris que les femmes doivent faire cette mitzvah alors que c'est une mitzvah qui dépend de temps. Alors, dans le Chaya Adam, il va le dire que, en fait, le Shulchan Aruch, il pense que c'est Minatora. Donc, le Shulchan Aruch, il va penser comme le Sefer HaChinuch, qu'elles sont Chayavot Minatora de cette mitzvah-là, et il va dire, on a appris des 4 kosot. Donc, puisque les femmes, on sait qu'elles ont la mitzvah des Arba kosot, comme on va le voir dans la Gemara, parce qu'elles sont concernées par les nissim qu'il y a eu le soir du Leil Seder. Et on sait que la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, on en fait un rapport avec l'Arba Kosot. On va les faire sur le Seder d'Arba Kosot. Et donc, elles auront aussi la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Par contre, dans le Mishnah Brura, on va voir que non, le Shulchan Aruch, en fait, il pense que les femmes Minatora ne sont pas Chayavot, elles sont Chayavot que Midirabanan. Donc, en fait, on pourrait dire que le Shulchan Aruch s'arrange aussi avec le Rambam. Et la raison pour laquelle elles sont Chayavot, c'est pour une Svara Midirabanan qui dira que les femmes sont concernées par la Yetziat Mitzrayim parce qu'elles étaient aussi dans le nez. Donc, la nafkamina qu'on retrouvera, est-ce qu'une femme, elle peut rendre Tzei de Chova, elle peut rendre quitte un homme, alors qu'on sait qu'un homme il est chayav minatora et elle, si elle est chayav que midirabanan, elle ne pourra pas le rendre quitte.